La relation entre la pression et la température. Alors, si on étudie cette relation-là à travers la cinétique des gaz, on va observer que le nombre de particules reste le même et que le volume reste également le même. Alors, on va abaisser la température, ce qui va faire ralentir la vitesse des particules. Étant donné que le volume est constant, elles vont occuper le même espace. Étant donné qu'elles vont moins vite, elles vont entrer en collision moins fréquemment. La pression va donc diminuer. Ce qui nous donne une relation qui est proportionnelle. Lorsque la pression augmente, la température augmente. Lorsque la pression diminue, la température diminue. Deux relations mathématiques vont en découler. P sur T va nous donner une constante et P1, T1, toujours égal à P2, P2. Très important, pour appliquer ces lois, on doit toujours avoir la température en Kelvin. Ça ne fonctionne pas avec la température en degrés Celsius. Terminons avec la relation entre le volume et la quantité de gaz. Selon la théorie cinétique des gaz, si la pression et la température demeurent constantes, le seul moyen d'augmenter le volume est d'augmenter le nombre de particules, puisqu'on ne veut pas avoir plus de collisions ni augmenter la vitesse de déplacement des particules. Mais encore plus, lorsqu'on sait que chaque particule de gaz occupe le même volume, indépendamment de sa nature, que ce soit du CO2, du dioxygène, du diazote, tous les gaz occuperont pour une même quantité un même volume lorsque la pression et la température restent constantes. C'est très important, ça nous permet de comparer les différents gaz entre eux. Si j'ai le même nombre de moles, je vais également avoir le même volume pour un gaz lorsqu'ils sont dans les mêmes conditions. Voici maintenant la loi d'Avogadro qui dit qu'à température et pression constante, le volume d'un gaz est directement proportionnel au nombre de moles de gaz. Si on augmente la quantité d'un gaz, son volume augmente et vice-versa. Donc, le volume divisé par le nombre de particules ou le nombre de moles va donner une constante et V1 sur N1 est égal à V2 sur N2.